Bonjour, c'est Litana. Merci de me suivre, merci de venir vous abonner, d'être présent, de me faire confiance. Comme je le dis, ce ne sont que des conseils. Alors, là pour le coup, c'est pas tellement si anonyme que ça, puisque la Valentine, malgré tout je t'appellerai Valentine, je ne donnerai pas ton nom, m'a mis bien clairement dans le commentaire qu'elle a besoin d'avoir un éclairage parce que elle est un petit peu perdue, elle m'en a dit peu, mais voilà, donc tu ne te caches pas, donc je peux parler de toi, j'aurais pu dire ton prénom, mais je ne le ferai pas. Donc forcément, tu aurais pu me mettre un email si tu aurais voulu, bon, tu l'as mis en dessous, ok. Donc ça fait 13 ans que tu es en couple, Valentine. Et depuis janvier, plus de nouvelles. Tu as peur que d'une seule chose, c'est que ça soit terminé. Et tu es très malheureuse. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais pas s'il va revenir ou pas. Et tu me poses la question, qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu as été en couple avec lui depuis 13 années, et puis tu m'as pas dit, je pense, grand chose. J'ai un petit peu lu, hein. J'ai lu les 2 lignes que tu m'as mis, et je me suis dit, ok, j'y vais, et je vais faire ça comme j'ai l'habitude de le faire. Je me laisse aller, et on y va, comme si je donne un conseil à une amie. Tu m'en as dit à la fois peu, peut-être beaucoup, et à la fois peu, mais on va essayer de faire avec ce qu'on a. Moi, je retiens qu'entre vous deux, il y a quand même une histoire de longue durée, hein. Alors, est-ce que vous vivez ensemble ou pas, je ne sais pas. Mais je pense que oui, puisque tu me sors que depuis janvier, plus rien, que toi tu es en pleurs, on voit bien les smileys, hein, on voit bien que tu es en pleurs, et que tu as peur qu'il revienne plus, et qu'en même temps tu ne sais pas quoi ce que tu dois faire. De toute façon, tu n'as pas la même mise. Quoi qu'il arrive, Valentine, tu n'as pas la même mise sur cette relation, sur cette histoire. La porte est fermée, il est parti, peut-être qu'il t'a dit que c'était fini. Peu importe. On va commencer par l'étape. Les 13 ans, ok, tu as vécu avec lui ou tu as vécu une belle relation. Du jour au lendemain, tu ne sais pas, parce que tu me dis, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il va revenir, s'il ne revient pas, il t'a fermé une porte. Je vous dis toujours, quand on ferme une porte, on ne va pas la défoncer, la porte, pour voir ce qui va se passer derrière. Tu n'as pas le droit, même si ça fait mal, tu as le droit d'avoir des explications par contre. Mais ne défonce pas la porte pour qu'il te revienne, parce que tu es en pleurs. Et oui, tu as mal. Et ça s'appelle un deuil amoureux, surtout quand la personne qu'on aime, qui a occupé toute notre vie, hein, une décennie, hein, peut-être même plus, hein, qui n'est plus là. Il y a un attachement, il y a de l'amour derrière, il y a des souvenirs, et tout ça, ça fait mal. Et ça s'appelle une histoire d'amour comme ça. Franchement, quand ça s'arrête, c'est comme un deuil. Et c'est très, très, très compliqué. Et j'entends ta douleur. Et c'est pour ça que je ne sais pas comment je vais pouvoir t'aider, mais je vais essayer de mettre au mieux ma belle. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si tu es en communication ou pas, tu m'as dit très peu. Première des choses, tu as le droit de savoir pourquoi il est parti. Je ne sais pas si tu as le pourquoi, comment. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas s'il a quelqu'un d'autre ou pas, tu me poses la question, est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Parce que ça fait quelques mois qu'il n'est plus là. Moi, la seule chose qui te revient de droit, je dirais parce que c'est naturel, vous avez vécu une histoire, c'est que tu ne sais même pas, à la limite, il est parti, tu ne sais pas s'il va revenir ou pas. On va faire les choses étapes, parce que là, c'est même moi qui risque de m'éparpiller. La personne, donc, comme on va revenir, elle t'a quitté, elle est partie, tu n'as plus de nouvelles d'elle. Alors d'aujourd'hui, tu te poses la question s'il reviendra et s'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Je ne peux pas savoir, je ne suis pas devin pour te dire oui, il y a quelqu'un, non, il n'y a personne. Est-ce qu'il a refait sa vie? Je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là. La seule chose que je peux te dire, c'est que il se peut comme pas
Il se peut aussi que peut-être il a eu besoin de prendre du recul. Je dis bien, il se peut. Comme il se peut que ça soit terminé pour de bon. Qu'est-ce que moi je peux te conseiller par rapport à ça? Tu te retrouves finalement perdu. Je pourrais te dire, prends ton mal en patience. C'est à la fois bien ou pas. Moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut que tu te protèges. Peut-être d'aller voir aussi un médecin, te faire aider, peut-être voir un psychologue. Tu vas me dire non, Litana, non, mais je pense que là, c'est un choc déjà. Rupture, c'est un choc derrière, surtout pour celui qui le subit. Je pense qu'il faut que tu te fasses aider, que tu te fasses qu'il y ait du monde autour de toi, que ce soit famille, entourage, amis. Si ce n'est pas le cas, parce que j'essaie de regarder de toutes les manières, bien, va voir un médecin, dis bien que tu vis des moments difficiles et compliqués. Peut-être qu'il va t'orienter aussi vers peut-être quelqu'un avec des compétences qui pourront t'aider. Très important. Parce que quand on est en pleurs, on est mal. C'est pour ça que je pense qu'un professionnel est important à ce moment-là pour toi, pour t'aider, Valentine. De pas traverser ça toute seule parce que c'est difficile, c'est compliqué, parce que moi je le vois comme un deuil à cette étape, et c'est très long. Ça passe. Il faut du temps pour passer ça. Maintenant j'entends, tu attends de moi que je te donne des réponses. S'il a quelqu'un, s'il n'a pas quelqu'un, je ne peux pas répondre à ça. Je suis pas devin. Ce que je peux te dire juste, c'est de ne pas te poser toutes ces questions. Parce que plus tu vas te poser toutes ces questions, plus tu vas avoir encore plus mal. Tu vas avoir énormément mal. Dis-toi, qu'est-ce qui est clair à l'heure d'aujourd'hui? Devant toi, c'est cette rupture. Il est parti. Maintenant, de savoir s'il a refait sa vie, s'il voit quelqu'un d'autre, il faut pas. Là, c'est vraiment te faire du mal. Il est parti. Depuis janvier. Il y a quand même eu quelques mois, là, on est quand même août, on va arriver bientôt septembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 8 mois. Là, il faut que tu penses à toi. Première des choses, tu dois penser à toi, te protéger. Ne te pose pas la question s'il a du monde ou personne, un entourage, peu importe qu'il refait ou pas. Si tu as des copines ou des potes qui te disent il a refait sa vie, il faut pas, c'est même pas ce genre de questions que tu dois penser à l'heure d'aujourd'hui, c'est toi. Toi, rien que toi. La seule chose que tu pourras faire à un moment donné, si tu peux le joindre, c'est de demander des explications. Pourquoi cette rupture? Pourquoi il t'a fait mal? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il te quitte? Parce que si tu n'as pas de réponse, lui, il est lâche. C'est un lâche. Maintenant, s'il t'a donné les réponses, je ne t'aime plus, entre nous ça ne va pas, peu importe les réponses qu'il t'a données, s'il te les a données, tu dois t'y résoudre. Maintenant, s'il est parti comme ça, sans que tu comprennes, là c'est un lâche. Je peux pas, parce que tu m'en as pas dit beaucoup. Alors j'essaie d'aller, tu vois, dans plusieurs directions pour toi. Comment je vais pouvoir t'aider? Prends soin de toi. Je sais qu'il y a des moments où tu vas te penser à lui, tu auras des souvenirs de lui à l'heure d'aujourd'hui. Si tu vivais dans la même maison, si tu peux déménager, je dis bien si tu peux, je le dis toujours. Dans ton cas, c'est dans une relation, il vaut mieux déménager parce qu'il y a beaucoup de souvenirs. Ou alors des vêtements, si tu as des vêtements de lui, fous à la poubelle. Non, ou tu le donnes à Emmaüs. Voilà, ça c'est très bien. Tu vois, j'avais pas pensé à Emmaüs. La Croix-Rouge, enfin, peu importe l'endroit. Tout ce qu'il t'a offert, bazarde. C'est le passé, c'est le passé. Bon, après, ce qui est en or, tu peux le reprendre. Je mets un petit peu de... Non, c'est sincère.
Si une porte est fermée, Valentine, après j'entends qu'est-ce que je dois faire. Ne va pas vers lui pour le récupérer, ça sert à rien. Il t'a quitté. Maintenant, si c'est ta faute, si toi, s'il y a eu séparation, parce que je sais pas, je vais juste dire, je ne sais pas, je connais pas votre histoire, que, admettons, hein, il y a eu une grosse dispute entre vous deux, et tu as été maladroit, t'as eu beaucoup de maladresse, ou tu l'as blessé, on sait-on jamais. Je connais pas l'histoire. À ce moment-là, oui, tu fais le premier pas, oui, tu t'excuses, et oui, c'est l'amour, il n'y a pas d'ego, hein, il faut pas. Là, oui. Mais si vraiment le souci vient de monsieur, tu ne peux pas, pour moi, que c'est personnel, moi je vais pas aller taper à la porte et dire eh oh, tu me reprends, je veux vivre avec toi, je t'aime. Après tout, tu as le droit. C'est ton cœur, tu as le droit de faire ce que tu ressens. Moi, le conseil, je n'irai pas. D'ailleurs, ça fait quelques mois et tu n'as pas été, puisque tu ne sais pas ce qu'il devient. Et puis, il serait déjà revenu, je pense. Si je pense, après je peux me planter, peut-être qu'il serait déjà revenu. Ou du moins, il y aurait eu des tentatives dans cette histoire. Mais il n'y a pas eu de tentative. Moi, ce que je pense, c'est que tu me l'aurais mis. Si la faute est vers toi, et que tu l'aimes encore, fais tout pour te faire pardonner. Si la faute est vers lui, qui t'a quitté comme ça, et que tu comprends pas, ne te pose pas la question s'il a refait sa vie, c'est fini ça ne te regarde plus. Ça lui appartient. Toi, sauf toi. Prends soin de toi. Guéris ses affaires, à la poubelle. On va dire chez Maïs ou à la Croix-Rouge. Il faut absolument que tu fasses, tu mettes de l'ordre dans ta vie, dans ta tête et dans ton cœur. Est-ce qu'il va te revenir? Ça aussi, ça fait partie, je crois, des questions que tu m'as demandé. Dieu seul le sait. Tout dépend de ce qui s'est passé dans votre histoire. Et encore une fois, j'ai très peu d'éléments et c'est bien dommage. Et même s'il revenait, tu te dis pas qu'il va pas repartir. Parce qu'il te l'a fait, là, le coup. Il est parti quelques mois. Alors, en quelques mois, on peut refaire le monde. Tu vois où je veux en venir? Il est parti quelques mois, on peut refaire le monde. Maintenant, s'il a tendance à jouer les on-off comme ça, je pars, je reviens, je pars, je reviens, ça s'appelle l'instabilité. Tout dépend de ce que tu attends d'une relation. Ça veut dire que tu n'as pas fini dans le monde. Pour moi, tu sais, quand le verre est brisé, on peut pas recoller les morceaux. On peut tâcher. On prend un verre, il est magnifique, il se brise. Après, pour recoller morceau par morceau, tu sais, pour refaire semblant de le recoller les morceaux pour qu'ils deviennent à nouveau ce verre qu'on a tellement aimé, qu'on l'a acheté neuf, quoi. On ne pourra pas le rendre comme il était. Il est brisé. Donc, pour moi, on ne peut pas. Après, chacun va midi à sa porte. Peut-être qu'il reviendra, peut-être pas. Moi, je te dis, 13 années, après c'est à toi de voir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu attends? Moi, si j'étais toi, basta così, tout le monde descend. Comme je l'ai dit sur une des vidéos, c'est pas parce qu'on reste 13 ans avec une personne, d'autres sont restés 20 ans, d'autres 25, d'autres 1 an. C'est pas le temps. On n'est pas obligé, parce qu'on reste longtemps, qu'on doit tout pardonner, qu'on doit se sacrifier. L'amour n'est pas le sacrifice dans le sens où on donne, on donne, on donne et qu'il n'y a pas de retour. Hein? Le sacrifice est de manière différente. On se sacrifie pour telle ou telle raison, mais pas dans l'amour comme on peut le concevoir. J'essaye vraiment de me souvenir. J'entends, tu as peut-être ce côté de te dire, j'ai peur qu'il ait refait sa vie, qu'il m'ait oublié.
Il a franchi une barrière. Les mois ont passé, même pas mal de mois. Je ne sais pas qui a eu tort, qui a eu raison, mais les mois ont passé. Si tu n'as pas eu aucune nouvelle, c'est que pour moi, l'histoire est terminée. Ça n'en tient qu'à moi. Tu veux savoir mon avis, je le donne. Pour ce qui est du reste, de savoir s'il y a des Gonzalino, ça ne te regarde plus. Il t'a lâché sur le parcours. Comme tu l'as dit, toi, ça faisait une décennie, 13 ans, que vous étiez ensemble. Il a oublié ses 13 ans. Qu'il ait repris quelqu'un ou pas, il t'a lâché en cours de route. Parce que tu n'as pas compris. Tu aimerais le retrouver. Tu peux toujours tenter. Sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, tu lui envoies un message. Mais après, rien ne dit qu'il revienne. Et s'il revenait, comme dirait la chanson, est-ce que tu penses qu'il reviendrait comme celui que tu as connu, comme celui que tu as aimé? N'oublie pas que dans celui que tu as connu, celui que tu as aimé, il n'y avait pas cette coupure, il n'y avait pas cet arrêt. Lui, il a coupé votre histoire à un moment donné, il t'a déçu, il t'a blessé, et ça, il faut pas l'oublier. Les raisons, je les connais pas. Peut-être que toi, tu as une petite idée. Si vous êtes fautifs tous les deux, je dis bien, dans cette relation, je te dis bien, entends-le là, pour le coup Valentine. Là, tu peux toujours essayer d'arranger le problème. Tu peux toujours aller vers lui. S'il y a eu, je sais pas, trahison, parce qu'à un moment donné, tu as découvert qu'il t'a trahi et qu'il est parti. Parce que justement, il a découvert que tu l'as su, je ne sais pas. C'est à toi de voir ce que tu veux, ce que tu attends de la relation. S'il t'a dit avant de partir, je t'aime encore, sait-on jamais? C'est à toi de voir. Moi, dans mon caractère, dans mon histoire, dans ce que je ressens, dans le peu, tu m'as donné tellement très très peu d'éléments que pour moi, l'histoire est terminée. Pour moi, ce monsieur peut-être est parti, je ne vais pas te dire s'il a refait sa vie ou pas, je dis qu'il a eu le temps de refaire son... Voilà, en quelques mois, on meurt, on renaît, quoi. Hein. Je pense que s'il voudrait revenir, si c'est lui qui est parti sans créer gare, s'il aurait voulu revenir, il serait revenu. Après, demande autour de toi des conseils. Moi, je donne un conseil à ma pote, je te le dirai ainsi, je dirais méfiance, drapeau, ange. Et je te dirai fais attention, prends soin de toi et avance dans ta vie. Essaie, comme je te l'ai dit, de t'occuper de toi, là c'est toi. Parce que tu es en pleurs. Qu'est-ce que je dois faire, tu me dis? Il n'y a que toi qui dois savoir ce que tu dois faire. Personne ne peut se mettre à ta place. Alors c'est moi qui te pose la question, Valentine. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi. Est-ce que ça te plaît de rester en pleurs comme ça? Alors je vais pas dire est-ce que ça te plaît, parce que ça c'est pas le bon mot encore que j'ai utilisé là, je m'excuse. Comment te sens-tu à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que tu es bien ou pas? Est-ce que tu as envie d'aller mieux? Est-ce que tu as envie de sourire à nouveau ou d'être mieux à nouveau? Préfères-tu, à l'heure d'aujourd'hui, pleurer et être seul ou pleurer et être avec lui? Parce qu'il te fera de la peine. Pose-toi les bonnes questions. Parce que même s'il reviendrait, est-ce que tu pourrais pardonner cette absence? Est-ce que dans ta tête, tu te poserais pas la question le soir, avec qui tu as dormi, avec qui tu as été?
M'as-tu trahi ou pas? Pose-toi toutes les questions parce que la personne qui reviendra dans ta vie, si elle revient, ça sera plus la même personne. Plus tout à fait. Voilà Valentine, alors je sais, j'ai été un petit peu en retard, je crois, pour te répondre. J'avais pas vu ton message et j'en suis désolée. J'espère au moins t'avoir éclairé. Vraiment Valentine, j'espère t'avoir éclairé. Avec le minimum d'informations que j'ai eues. Ne t'arrête pas à moi, demande à plein de personnes des conseils. Et voilà, j'espère t'avoir voilà, éclairé, conseillé. Je te fais de gros bisous et surtout prends soin de toi, Valentine. Prends soin vraiment de toi. Sur ce, je te fais de gros bisous. Au revoir.